devons apprendre, grâce à lui, chacun de nous, la puissance inépuisable de ce que c'est que le Kaddish. Qu'est-ce que le Kaddish? Ce n'est autre qu'un ascenseur de la Neshama qui élève la Neshama où elle se trouve chez son Créateur. Comment ça fonctionne? On est ici maintenant pour l'expliquer. Nous savons très bien, vous savez qu'il venait, chaque fois qu'il était au Kotel, il venait chez nous prier dans notre minyan, et puis tout de suite on montait chez moi, parce que je donne un cours chaque matin après le Netz, à ceux qui sont présents. Et lui, il était ponctuel avec tous dans ce shiur. Et donc, vous savez, comme j'habite en face du Kotel, et même en face, tout ça, où maintenant il se trouve. De ma fenêtre, je vois exactement où il se trouve. Je vous imaginez. Je vois où il s'asseyait chaque matin, et je vois maintenant où il se trouve, en face de moi. J'ouvre la fenêtre et je vois ça. Ça ne me laisse pas insensible. Bon, alors, le Kaddish, on disait que c'était un ascenseur de l'Anshama. Comment il fonctionne? Le Créateur, il a plusieurs noms, comme vous savez. Un des noms que nous ne connaissons pas et que le Zohar nous explique, c'est quoi? Le Shem Embet. Le Shem Embet, c'est le nom divin avec lequel le monde matériel a été créé. D'où il ressort, nous dit le Rashbi, des 42 premières lettres de la Torah. En les permutant, tu arrives à décoder le nom divin de 42 lettres. Quel est-il? On ne peut pas le prononcer. Alors il est venu Rabbi Hanun ben Akane, un Tana, il a composé une prière en 42 mots et les a mis en initiale de ces mots que nous disons chaque matin. Comme vous tous connaissez, Anna Beko Agedula Timinara Tatis Sola. Il y a 42 mots. Et quand tu termines, tu extrapoles entre temps que tu le dis dans ta pensée les rachets des mots, les initiales des mots. Et ainsi, tu as évoqué le très saint nom divin qui t'a créé. C'est pour ça qu'à la fin, tu dis Baruch Shem Kevod Machotolom, parce que tu l'as évoqué. Alors, vous voyez tout ce sidour-là que nous prions? Toutes les prières sont formées en clé de 42. Tout le monde ne sait pas. Comment tu n'as pas étudié alors? Mais bien étudié, regarde comment ça fonctionne. Par exemple, Kabbalat al Malchut Shamaim, le jour de la réception de Dieu, on dit comment? En disant le Shema Israël, comme tout le monde sait. Comme c'est écrit dans le Gemara, passer le Brachot, pas 6. Et il te dit, tu dis le Shema, et qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu dis le premier chapitre. Le premier chapitre, Ve'avta, jusqu'à Obishadecha, il y a 42 mots. 42 mots. Vous voulez un peu, il faut voir ces choses-là. Passe-moi le... J'ai apporté ici Normalement, on projette ces choses-là, mais c'est très important de voir ça parce que ça a beaucoup de... Venodomé tashma letahazé. Comme ça dit le Talmud Yerushalmi. Ça ne ressemble pas à ce que tu vois, ce que tu entends. Vous êtes tous d'accord? Alors, regardez ici. Ve'ata et Hashem Elokecha jusqu'à Obishadecha. Ça, c'est le premier chapitre. Il y a 42 mots. 5 versets. Les versets, regardez comment ils sont. Il commence Ve'avta, c'est un vav. Il termine avec un chaf. Le deuxième, vav chaf, c'est combien? 26. Deuxième verset, il commence par un vav, il termine par un chaf. 26. Troisième verset, la même chose. Quatrième verset, même chose. Cinquième verset, même chose. Est-ce que tu savais ça? Tu dois extrapoler dans ta pensée quoi? Dans ces 42 mots, l'initial et le final de chaque verset, 26, 26, 26, 26. Par 5, 130. Et alors? Eh bien,
tu vas penser où tu as reçu la première fois le Malchut Shamaim? Quand tu étais au Mont Sinaï. Combien c'est Sinaï? 130. À travers la pensée, la kavana des Rachet Tevot et Sophénéo de ces 5 versets, tu fais un saut en arrière de 3330 ans en arrière, dans le temps, dans l'espace, et tu te trouves comme pour la première fois quand tu as reçu le Malchut Shamaim. C'est clair? Attends, c'est pas terminé. Si tu prends par exemple ces 42 mots, c'est de la folie douce. On va prendre les lettres, la gématrie des lettres, des tagim et des voyelles. Vous savez qu'il y a plusieurs dimensions. Nous, on fait tout normalement. La gématrie, c'est des lettres. Mais aussi, deuxième niveau plus élevé, c'est les tagim. Et encore plus élevé encore, c'est les nekudot. C'est quoi? Les voyelles. Comment on fait? Mais c'est simple. Chaque tag, c'est un zain. Tu comptes et tu fais la gématrie. Et chaque... et les voyelles, ben, un point, c'est un yod. Un patar, c'est un vav. C'est clair ou pas? Un kama, c'est un point, un point et un vav. Un yod et un vav, ça fait 16. Tu fais la gématrie. Tu fais la gématrie de tout ça. Ça te vient quoi? C'est de la folie. C'est tout en 42. Ça, il faut voir ça, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Où se trouve cette page? Vous savez que chaque colonne de la Torah, elle est signée par 42. Comment ça? Il y a 42 lignes dans chaque colonne. Est-ce que tu savais ça, toi? Chaque colonne de la Torah, 42 lignes. Pourquoi? Chaque ligne, elle est animée par une lettre du nom de Dieu. Signature, 42, 42, 42, 42, 42, 42. Est-ce que tu savais ça? Alors, où se trouve ça? Tu sais ce que se trouve? Dans la 210e colonne de la Torah. Pourquoi 210? Parce que c'est 5 fois 42. Pourquoi 5 fois 42? Parce qu'il y a 5 rigueurs, nous dit le Harizal. 5 rigueurs qui sont représentées par les 5 lettres finales. Man Safar. Même Sophie, nous Sophie, Pep Sophie, Ravi Sophie, Tzad Sophie. Ce sont des lettres de rigueur. Alors, il te faut, pour neutraliser la rigueur du même, 42 colonnes d'histoire 7. Le Noun, encore 42 jours d'histoire 7. Le Sadi, le P, le 42, 5 fois 42, 210, tu arrives à la 212e colonne, tu as le 42, le chapitre en 42. Vous vous rendez compte? Est-ce qu'un homme peut tenir compte en rédigeant toute l'histoire, en tenant compte de tous ces paramètres? Ah, franchement. Vous vous rendez compte? Ça, c'est une petite chose. Prenez la gematria. La gematria de tout ça. Si vous prenez la gematria de tous ces versets-là, tous 5 versets, ça devient combien? Ça devient 11 786. C'est quoi? C'est 42 fois 280 plus le 26, que c'est la constante mathématique du début de la fin. Et c'est quoi 280 fois 42? Ben, 280, c'est la valeur numérique de Mansavar des 5 lettres de rigueur. Que toi, à travers sa pensée, tu donnes un shbang et tu les élimines. Tu les neutralises. Pourquoi? Parce que quand il y avait le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a porté? On a porté les taureaux. Oui ou non? Les sacrifices. Alors, comment dit le taureau? Par. Combien c'est par? 280. Tu traduis ça. Et c'est pour ça que le taureau, il a incarné toutes ses rigueurs. Alors maintenant, on n'a pas de taureau, on n'a pas le Beth Amikdash. On est taureau, mais on n'a pas le Beth Amikdash. On ne peut pas faire les... Alors, Al-Piasot, on est chalema, parim, sefaten. On va payer les parim à travers sefaten, nos lèvres. Voilà, tu fais avec ça. Est-ce que vous comprenez, moi, ça fonctionne? Tu fais ça, c'est comme si on montait un taureau. Vous comprenez? Vous voulez voir ici votre... On a dit que le 42 t'a créé. Démontre-le-moi. Je te le montre tout de suite. Tout en patrimoine génétique est renfermé dans combien? Dans des cellules. Et chaque cellule est composée de quoi? De chromosomes. Combien de chromosomes il est renfermé tout en patrimoine génétique? Dans, tout le monde connaît, 23 paires de chromosomes. Oui, non?
Très bien. Alors, on monte ici. Prends le 23e mot de ces 42 mots. Ve'ata et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol nodecha. Ça fait 10. Ve'ayu hadevarim ha'elle asher anochi 15. Metzavecha hayom al levaver vishinan tam, ça fait 20. Levaner v'divarta, bam, 23. Combien c'est bam? Batman, 42. Ils sont chanceux, c'est barbu. Mais le 42, il fait le il va y parler à Nishmatram, il a un souffle de vie. Qui c'est? Le nom 26. Il intervient, il te fait un souffle de vie. Ah, où c'est le souffle de vie ou le 26? Tu sais comment il est représenté? Par quoi? Par les voyelles du mot. Et ici, le mot bam, quelle voyelle il a? Il a un kamatz et un dagesh. Alors, kamatz, on a dit 20 c'est 6, plus un point c'est 10, ça fait 16. Et le dagesh, 26! Je tape marché, mon. Incroyable. Vous vous rendez compte? Alors, tu as le corps, 42. Il a ramassé la poussière de la terre, il a fait tout le golem, et il a soufflé avec par Baba Nishmatrai. Alors, 42 plus 26, combien ça te fait? Nous? 68. 68, très bien. Alors maintenant, tu vis, parce que tu as le corps et l'âme. Alors tu vis, comment on dit la vie? Chaim. Combien c'est Chaim? 68. Est-ce que tu piges comment ça fonctionne? Petit exemple. Prenons l'Amida. L'Amida. Le premier chapitre de l'Amida. De Barour jusqu'à Magen Abraham, 42 mots. Tu le savais ça? 42 mots. La première lettre, Bet. La dernière lettre, Baruch. La dernière lettre, Magen, Abraham, même. Bet même, 42. Signature dans toutes les dimensions. Dernière bracha, Baruch, Shalom, Bet même. Yul Vigoali, 42 lettres. Signature, 42 lettres. Tu savais ça? Tu prends maintenant de Baruch jusqu'à Shalom, combien de mots? 714 mots. Pourquoi 714? Parce que 714 c'est 17 fois 42. Pourquoi 17 fois 42? Je ne sais pas. Alors cherche dans la Torah le premier mot qui est à Gematria 17, le mot qui est à 17. Le premier mot qui est à Gematria 17 c'est quoi? Tov. Alors je demande le Tov à la source du Tov qui est le 42. Alors imagine-toi si tu manges un mot, tu casses tout. Un mot que tu sautes dans la mida, tout s'écroule. Tu peux ajouter des requêtes personnelles, ça va, mais ces 714, ils sont d'office. On n'a pas compté le premier verset. Hachem Sevada Diptov Gilateyotera. Pourquoi? Combien de fois tu demandes, toi, le Tov à la source du Tov? 3 fois par jour. Chachrim, Yechal, 8. 3 fois 17, combien tu fais de demandes? Combien ça te fait 3 fois 17? 51. 51, très bien. Alors, c'est quand tu prends maintenant Hachem Sevada Diptov Gilateyotera. D'où il vient? Il vient de Tehillim, 51e chapitre, 17e verset. Tu piges? David Amélie, il savait qu'il y aura une destruction et qu'il n'y aura pas des corbanotes et que les Chazal ils vont prendre ce verset, le mettre à la tête de toute la prière de la Mita qui est le correspondant des paris.